Et tout de suite, on se penche sur la création contemporaine à Casablanca. C'est juste après ceci. Voilà, Obas Spirit qui sera à voir au VK le 17 février, à savoir samedi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, le Obas Spirit, justement, Mamet Iboukan, c'est un groupe important à Casablanca, au Maroc. C'est un des... Pour la scène alternative, rock, rap, c'est un des groupes les plus importants, les plus anciens aussi. Donc il représente aussi cette scène, parce que Casablanca c'est la ville de la contestation et de l'innovation aussi sur le plan artistique. Et ça vient aussi de tout ce mouvement qu'on appelle Maïda. Donc on a eu un mouvement dans les années 70 avec Nesl Riwan. Donc c'était les Rolling Stones du Maroc, on disait. Donc c'est aussi une musique très très protestataire. Et Hoba Hoba, c'est un peu la continuation de cette tradition avec un grand festival, là où donc le boulevard par exemple, donc, qui regroupe toute cette dynamique urbaine de Casablanca. Et d'où l'importance de les programmer dans le cadre de ce festival Moussem Cities, puisque c'est précisément sur ce type de culture-là, vous allez nous l'expliquer, que se focalise ce festival nomade, 3e édition, après Tunis, après Beyrouth. Casa, pourquoi Casa? Donc, festival qui se focalise sur la culture dans le monde arabe. Oui, qui se focalise dans la culture dans le monde arabe, surtout sur les métropoles contemporaines du monde arabe, où il y a une dynamique artistique contemporaine. Donc c'est un petit peu le monde arabe comme tel qu'il est, mais c'est pas le monde arabe des clichés, je sais pas moi, donc qu'on observe constamment dans les médias. Et quand vous dites pas le monde arabe des clichés, c'est-à-dire que si vous aviez par exemple choisi Marrakech, vous risquiez de plus vous trouver dans les clichés, ou bien plutôt c'est donner une image du monde arabe qui est la réalité de ce que Marrakech, on aurait pu faire au Maroc, on a l'embarras du choix parce qu'il y a il y a assez de grandes villes intéressantes. On aurait pu faire Fès, bien sûr, au Marrakech, au Rabat même. Voilà. Alors justement, pourquoi Casablanca? Parce que Casablanca, c'est la ville. Moi, je dis, c'est la ville des Marocains, faite par les Marocains pour les Marocains. Si vous voulez connaître le Maroc, il faut aller à Casablanca et pas à Marrakech. Ouais, Anna Raimondo, vous êtes italienne, mais vous connaissez bien Casa parce que vous y avez vécu. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous voulez connaître le Maroc, il faut aller à Casablanca? Disons que c'est carrément beaucoup moins carte postale que Marrakech ou Tanger. Chaque ville a carrément son identité et son organicité et sa marocanité, si on peut le dire. Mais Casablanca, c'est une ville... très marocaine. Qu'est-ce qui vous a, vous qui avez, on va le voir dans quelques instants aussi, vous êtes artiste, créatrice, vous avez été justement créée et travaillé au Maroc comme artiste et à Casablanca. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Casablanca? Alors, dans ce cas particulier, en fait, c'était sous invitation de la commissaire de l'exposition Selma Lalou, la commissaire de l'exposition Lodin Casa, qui est présente maintenant à Demarkten jusqu'au 28 février. Et elle, en fait, m'avait invitée. Je suis la seule artiste pas marocaine dans l'expo, mais elle dit que moi, je suis marocaine des corps. Voilà. Et donc, grâce à cette invitation, j'ai pu passer un moment à Casablanca que je connaissais déjà un peu
pour justement un peu faire une collecte des visions, perceptions des habitants de la ville sur leur ville. Eh bien, puisque vous en parlez, je propose qu'on écoute tout de suite votre travail. Donc, c'est un travail sonore que vous faites. Casablanca Tales. Voilà, et qu'on va écouter, et puis ensuite on en reparle. They say I am resistant. Casablanca a toujours été une ville résistante. Elle l'est encore et elle le restera. Je dirais, il y a résistance au protectorat, résistance aux années de plomb, résistance à la situation actuelle aujourd'hui. They believe I'm rock and roll. Et par exemple, les Nasl Riwan, qui sont pour moi les Beatles de Casablanca ou les Rolling Stones, parce qu'ils sont venus dans cette époque, le début des années 70, et la période des hippies, etc., et aussi des années de Woodstock. Et avec ses cheveux longs, avec ses pantalons larges. Wahya wina win win, 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 wahya wina win. Voilà, donc là on entendait justement un morceau de ce groupe dont vous parliez tout à l'heure, Mohamed Iboukane. Peut-être Anna Raimondo, d'abord une explication sur ce travail. Je précise que les images qui sont associées à ces sons qu'on entend, ce sont des images de l'exposition qu'on a ajoutées sur les sons, mais à l'expo c'est purement sonore. Hein. Oui, en fait c'est une installation sonore multicanal qui naturellement dialogue avec les autres artistes, donc les autres pièces. Il y a par exemple des photographies de Zineb Andra Sarraki, un murales de Aïcha Al-Badoui, etc., etc. En fait, l'intention de l'exposition, c'était vraiment celle de mettre en dialogue différentes visions artistiques sur la ville contemporaine, en dialogue avec des archives que la commissaire a choisies. Ouais, et donc la vôtre, c'était vraiment de collecter ces impressions sur la ville. Ouais. Et donc voilà, la ville est femme et homme en même temps finalement. Alors Mohamed Iboukane, cette création contemporaine, elle est dynamique, elle est très intense à Casablanca ? Absolument, donc c'est une dynamique qui est aussi, disons, elle n'est pas récente, hein. Donc il y a une accumulation d'expériences malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment énormément de soutien de la part des pouvoirs publics, mais c'est une dynamique qui continue dans les arts visuels, dans le cinéma. Pas beaucoup de soutien des pouvoirs publics, mais néanmoins, ces artistes qui sont plus dans la contre-culture, comme vous le disiez, ou dans la culture alternative, ont toute liberté pour s'exprimer ? Moi, enfin, à Casablanca, je peux dire que, bien sûr, en toute liberté, donc, surtout ces derniers temps, on vient de loin concernant la liberté d'expression au Maroc, dans les années diplômes, ce qu'on appelle les années diplômes, donc il y avait moins de possibilités de s'exprimer librement, et pourtant on le faisait, comme le groupe Nasl Riwan et d'autres artistes qui le faisaient. Il y a d'ailleurs un poète et un écrivain qui sont impliqués dans le festival, qui ont fait la prison. C'est ça. Mais aujourd'hui, le champ de liberté s'est vraiment élargi. On a montré le film de Nabil Ayouch. Son dernier film, oui. Son précédent film, par contre, Much Love, qui parlait de la prostitution, au Maroc, a eu beaucoup plus de difficultés. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais celui-là, on l'a montré. Donc c'est très complexe aussi la situation, parce que les films de Nabil Ayouch, même si et de Khmari et de Hicham Lasri, donc ils vont au-delà des lignes rouges. Mais pourtant, ils reçoivent de l'argent du centre cinématographique marocain. Non, c'est le centre cinématographique marocain qui peuvent toujours faire le film. Donc c'est toujours à voir cas par cas. Et les artistes qui sont qui ont envie de faire, bien sûr, dans un contexte quand même qui est complexe. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, mais peut-être que ce qu'on peut encore signaler, c'est cette exposition Loading Casa dont vous parliez, Anna Raimondo, au Markton. C'est vraiment l'exposition qui se trouve au cœur du festival cette année-ci. Oui, il y a cette exposition qui se trouve vraiment, parce que c'est une exposition qui est faite autour de Casablanca, mais il y a une deuxième exposition au Palais des Beaux-Arts, jusqu'au Pottery, où il y a 3 artistes, jeunes artistes marocains, qui ont fait des résidences croisées entre Casablanca et Bruxelles, et c'est jusqu'au 17 mars, à voir au Palais des Beaux-Arts. Merci à tous les deux, et donc je renvoie vers votre site internet et vers effectivement ce festival très riche sur le plan de la création contemporaine à Casablanca. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.